y a une promesse dans la Bible que beaucoup de croyants connaissent, mais que très peu osent réellement croire jusqu'au bout. Celle que Dieu marche devant nous, qu'il ouvre le chemin avant même que nous y posions le pied. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose de personnel, un endroit précis où j'ai longtemps refusé de le laisser me guider. Et ensuite, nous allons prier ensemble pour lui remettre ce chemin, quel qu'il soit pour vous ce matin. Restez jusqu'à la fin. Ouvrons la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Dieu y fait une promesse simple, mais immense. Il dit qu'il nous guidera toujours, qu'il comblera nos besoins, même dans les endroits les plus arides de notre vie, qu'il nous rendra semblables à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau ne tarit jamais. Ce n'est pas une image poétique en l'air, c'est une promesse écrite noir sur blanc, adressée à ceux qui lui font confiance. Et cette promesse-là n'est pas isolée. On la retrouve, encore et encore, dans les récits d'hommes et de femmes que Dieu a menés à travers des déserts, des vallées, des périodes impossibles à traverser seuls. S'il y a une chose sur laquelle nous pouvons bâtir toute notre vie, c'est que Dieu ne change pas. Quand il dit qu'il fera quelque chose, ce n'est pas une parole en l'air pour nous donner de l'espoir passager. Il le pense, il le tient. La Bible le dit dans Ésaïe 55. Sa parole, une fois sortie de sa bouche, ne revient jamais à lui sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi il l'a envoyée. Et dans le livre des Nombres, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Je crois que nous sous-estimons souvent à quel point Dieu est réellement prêt à marcher avec nous dans nos luttes, à nous guider pas à pas, même dans les zones où nous pensons devoir tout gérer seuls. Je vais être honnête avec vous ce matin. Il y a eu une période de ma vie où l'argent me rendait profondément instable intérieurement. Dès qu'un revenu diminuait, dès que mon compte baissait, une agitation montait en moi. Je me sentais responsable de tout faire fonctionner par mes propres forces. Et quand ça ne fonctionnait pas comme prévu, je m'effondrais intérieurement. Je me disais chrétien, mais dans cette zone précise de ma vie, je ne faisais pas vraiment confiance à Dieu pour me guider. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, avant de comprendre une chose essentielle. Je n'avais jamais réellement remis cette partie de ma vie entre ses mains. Et le jour où j'ai commencé à le faire, j'ai découvert qu'il avait déjà prévu une provision pour moi. Il ne me restait qu'à lui faire confiance pour m'y conduire. Je le lui ai demandé. Je lui ai dit que j'allais lui faire confiance dans ce domaine. Et c'est à partir de là que quelque chose a commencé à changer. Les débuts n'ont pas été simples. Il y a encore des moments où je reprends les commandes au lieu de le laisser guider. Mais j'ai demandé, j'ai fait confiance, et je continue d'apprendre, pas à pas. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Nous ne faisons pas confiance à Dieu de la même façon dans tous les domaines de notre vie. Certains croient que Dieu guide leurs finances, mais n'osent pas lui confier leur vie sentimentale. D'autres lui font confiance pour leur famille, mais pas pour leur guérison ou pour leurs blessures émotionnelles les plus profondes. Et là où nous ne lui faisons pas confiance, nous ne lui laissons tout simplement pas la place de nous guider. Le livre des Proverbes, chapitre 3, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dans toutes, pas seulement celles qui nous semblent faciles à lui confier. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que faire confiance à Dieu pour nous guider est un chemin, et ce chemin est progressif. Il ne commence jamais sans un premier pas d'engagement. Cela commence par accepter qu'il marche devant vous, un jour à la fois. Lui demander de vous guider aujourd'hui est en réalité le point de départ le plus important, parce que si vous ne pouvez pas lui faire confiance pour une seule journée, vous ne pourrez certainement pas lui faire confiance pour tout un mois. Ça commence toujours par la plus petite unité de temps que vous êtes capable de lui donner. Ce jour, cette heure. Et c'est en le laissant guider cela, d'abord, que tout commence réellement à changer. Dans Ésaïe 45, alors que Dieu s'adresse à Cyrus, il dit « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les barres de fer. » C'est exactement ce qu'il vous dit ce matin.
quel que soit le verrou devant vous. Quand le Seigneur guide votre vie, il marche devant vous et dégage la route. Vos décisions deviennent plus claires, vous voyez mieux. Vous n'avez plus seulement l'aide du monde naturel, vous avez aussi le secours du monde spirituel, du royaume céleste. Et il y a un autre bénéfice, moins évident. Plus vous laissez Dieu vous guider au quotidien, plus vous apprenez à reconnaître sa voix. Votre discernement se renforce. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le dit ainsi. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, marche-y. Que vous tourniez à droite ou à gauche, cette voix se fait entendre, et vous apprenez à la reconnaître. C'est ainsi que les brebis reconnaissent leur berger. L'évangile de Jean, chapitre 10, le dit clairement. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et un peu plus loin, elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ces brebis ont appris à distinguer la voix du berger simplement en la suivant, encore et encore. C'est exactement l'image de ce que nous devons devenir, tellement habitués à suivre la conduite du Seigneur que nous reconnaissons sa voix sans hésiter. Si vous êtes prêts ce matin à faire ce pas, si votre cœur dit « Seigneur, apprends-moi à te suivre, va devant moi et guide-moi aujourd'hui », alors je vous invite à prier avec moi maintenant. Prenez un instant, respirez profondément et prions ensemble maintenant pour lui remettre ce chemin. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ce matin et pour cette parole. Merci de me l'avoir expliquée et d'avoir ouvert mes yeux sur elle. Merci d'avoir été intentionnel envers ma vie. Je sais que je n'ai pas reçu ce message par hasard. Tu as fait en sorte que je le voie, que je l'entende et que j'en sois béni. Merci Seigneur. Père céleste, je reconnais que je n'ai pas toujours été fidèle ni stable dans le fait de te suivre. Je n'ai pas toujours traité ta conduite avec le sérieux qu'elle mérite. Bien souvent, j'ai avancé devant toi. J'ai agi seul. Je me suis appuyé sur mes propres pensées, sur ma propre compréhension, et j'ai pris des décisions qui me semblaient justes sur le moment. Je n'ai pas vraiment saisi la conduite que tu offres à tes enfants, à ceux qui t'appartiennent. Seigneur, je reconnais cela devant toi aujourd'hui. Je te demande pardon, car je sais que je ne t'ai pas laissé cette place dans certains domaines de ma vie comme je l'aurais dû. Je ne me suis pas assez arrêté pour te demander ce que tu disais, ni pour attendre ton instruction. J'ai souvent préféré mon propre rythme, mes propres plans, mon propre raisonnement. Pour cela, Seigneur, je te demande ta grâce. Père, ce matin, aide-moi à te suivre. Apprends-moi ce que signifie réellement s'appuyer sur ta conduite et non simplement en parler. Aide-moi à devenir plus sensible à ta voix. Aide-moi à savoir ce que tu dis à chaque instant. Que cela devienne une part réelle de moi. Que ce ne soit pas une expérience rare ou occasionnelle, mais un mode de vie. Que rester attentif à ta parole, que tu me parles à travers l'écriture, à travers une paix intérieure, à travers une conviction, ou à travers une simple impulsion sur le bon chemin, devienne aussi naturel et aussi constant que ma respiration. Entraîne mon cœur à faire une pause devant toi, entraîne mon esprit à écouter, entraîne ma vie à répondre. Et Père, je sais qu'il existe beaucoup de voix dans ce monde. La plupart ne viennent pas de toi, mais elles veulent tout de même être entendues. Seigneur, je ne me soumets pas à ces voix, je me soumets à toi. Aide-moi à savoir quand c'est toi qui parles. Aide-moi à reconnaître quand c'est toi qui guides. Remplis-moi d'un esprit renouvelé, capable de distinguer la vérité du mensonge, capable de distinguer ta voix de celle de l'étranger. Je refuse d'être trompé, même en apprenant à te suivre sur ce chemin. Père, je sais aussi que l'un des moyens de reconnaître ta voix, c'est de la connaître à l'avance, de connaître ton cœur à travers ta parole. Et je sais que pour grandir dans ce domaine, je dois demeurer dans ta parole et la laisser habiter richement en moi. Alors ce matin, Seigneur, je te demande la grâce de m'engager dans une vie d'étude de l'Écriture. Aide-moi à prioriser réellement ta parole. Donne-moi une faim profonde pour elle aujourd'hui. Fais naître en moi un désir nouveau de m'y arrêter, de la méditer, de la comprendre, de la chérir.
Enlève toute résistance, toute distraction, toute paresse, toute excuse qui m'éloigne de ta vérité. Aide-moi à aimer ta parole, à y revenir chaque jour et à bâtir mes pensées autour de ce que tu as dit. Que ta parole façonne mes décisions, dirige mes pas et devienne la mesure par laquelle je reconnais ta conduite. Père Céleste, je te remercie car je sais que tu m'as entendu ce matin. Je te remercie car à partir de maintenant, tu me guides. Tu vas devant moi et tu me montres le chemin à prendre, ce qu'il faut faire, et tu aplanis des chemins tortueux. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci pour ce que tu es sur le point de faire. Et merci pour ce nouveau chemin qui commence aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir prié avec moi ce matin. Et à partir de maintenant, le Seigneur va devant vous et il vous guide. Ce n'est pas un sentiment qui doit s'arrêter en fermant cette vidéo. C'est une décision qui continue à chaque instant de votre journée. Et avant de partir, j'aimerais savoir, dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus besoin aujourd'hui que Dieu marche devant vous? Une décision? Un chemin flou? Une zone où, comme moi autrefois, vous avez du mal à lâcher le contrôle? Écrivez-le en commentaire, simplement, avec vos propres mots. Je le lirai et je prierai pour vous. Et si vous voyez la demande de quelqu'un d'autre juste en dessous, prenez 10 secondes pour prier pour cette personne aussi, même en silence. Si cette prière vous a parlé aujourd'hui, laissez un like. C'est ainsi que je sais qu'elle a touché quelqu'un et qu'elle peut en atteindre d'autres qui en ont besoin en ce moment même. Et si vous voulez continuer ce chemin avec nous chaque matin, abonnez-vous. Je vous retrouve demain, à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui.